Seigneur notre Dieu, nous voilà aujourd'hui, oui, devant toi. Nous avons faim de ta parole. Nous te présentons donc nos cœurs pour que par ton esprit, tu puisses nous nourrir, nous parler, nous faire grandir. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors nous continuons la série Être chrétien, ça change quoi? Et aujourd'hui nous parlerons de être chrétien, c'est croire en Christ tel que nous le présente la parole et c'est nous appuyer sur la parole, toute la parole. Je vais vous lire 2 Timothée à partir du chapitre 3, le verset 14, jusqu'au chapitre 4, le verset 8. C'est donc Paul qui s'adresse à Timothée. « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformément à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la rendra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. La semaine dernière, j'étais avec les adolescents, et puis pendant le carême, on leur a fait un petit challenge biblique. On les encourageait à lire un livre par un chapitre, non, un petit passage, même pas un chapitre, par jour. Et donc voilà, là on fait le bilan, on leur avait dit vous aurez une surprise si vous réussissez à faire votre challenge. Il se trouve que je crois que personne ne l'a fait. Donc là on dit aux enfants quand même, c'est dommage, c'est intéressant de lire la Bible tous les jours. Et là il y en a un qui nous dit, où est-ce que dans la Bible c'est écrit qu'il faut lire sa Bible tous les jours? Ok, donc là je commence à réfléchir et mon collègue il dit bah oui, Jésus il a dit, et il a cité l'Ancien Testament en disant l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et figurez-vous que on mange tous les jours a priori et que si on arrête de manger, eh bien on meurt. Donc voilà, vous voyez, là on a la preuve qu'il faut lire sa Bible tous les jours ou en tout cas régulièrement. Et j'aime bien cette comparaison de la Bible avec la nourriture. Parce que oui, en effet, il faut manger chaque jour. Et puis il faut aussi manger de toutes sortes de choses. Si on mange par exemple que du fromage, ben on va avoir des problèmes, des carences. Si on mange que des légumes, on va avoir des carences. Et si on mange que de la viande, on va aussi avoir des carences. Et la Bible nous nourrit, elle nous nourrit ici, cela est dit, toutes les Écritures dans sa globalité. Paul dit un petit peu la même chose que cela quand il dit, et là je vais vous citer assez clairement la parole, quand il dit « Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » L'idée, c'est donc que toute l'écriture est utile et que nous devons nous en saisir tous les jours
Et quand il parle, il nous dit en vue du salut, ça ne veut pas juste dire je lis un jour la parole, je rencontre Jésus, je crois et puis je range ma Bible. En fait, c'est le salut entendu comme cette transformation de jour en jour qui nous conduira à ressembler de plus en plus à Christ et qui se terminera dans le monde qui vient. Les filles, vous m'écoutez là? Les filles, en fait, il ne faut pas parler, juste vous colorier, ok? Merci. Super. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et c'est pas facile, en fait, à recevoir. Là, il nous est dit, enfin, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y aura un temps où on ne supportera pas ce que nous transmet la Bible. Et ce temps, c'était déjà en fait celui de Paul et Timothée, et c'est encore le nôtre. Nous avons du mal avec la parole. Les enfants nous l'ont prouvé, mais nous savons, nous aussi, que nous avons du mal à continuer à nous attacher à la parole jour après jour. Il y a un moment, on se dit, je connais déjà la Bible, peut-être qu'il y a autre chose. Il y a un moment aussi, on se dit, il y a peut-être des paroles dans la Bible qui sont intéressantes et d'autres qui ne le sont pas. Et alors, on lit la Bible, mais à partir d'autres choses. Il nous est difficile de considérer que la parole de Dieu est ce dont nous avons vraiment besoin et seulement et en premier pour grandir spirituellement. Nous sommes déjà dans ce temps où nous cherchons d'autres choses. Alors là, Paul nous exhorte, il nous exhorte à nous nourrir de la parole, de toute la parole, qui, en tout cas, c'est certain, à l'époque de Timothée, était constituée par l'Ancien Testament, et puis aussi par les paroles de Jésus qui étaient transmises par les apôtres, etc. Et quelques textes aussi, certains, enfin, il y a une lettre de Pierre qui parle aussi des écrits de Paul. En tout cas, au moins, l'Ancien Testament et ce qui deviendra aujourd'hui la Bible, parce que la Bible n'était pas formée encore à l'époque comme elle est aujourd'hui. Donc, nous sommes exhortés à nous nourrir de cette parole qui nous donne un bon régime, et nous allons voir le problème de la parole dans le monde, donc pourquoi nous avons tant de mal avec ça, et comment faire pour dépasser ce mal que nous avons à nous saisir de la parole de Dieu entière pour grandir en Christ. Premièrement, le problème de la parole dans le monde. Donc il y a une opposition dans ce livre entre deux choses, entre la parole, les saintes écritures qui viennent de Dieu, qui ont été inspirées par Dieu, et les fables. Les écritures viennent de Dieu, les fables viennent des hommes. Et la parole dans notre monde nous est accessible, mais nous avons du mal à la recevoir. Tout d'abord, première différence, les fables nous racontent des histoires alors que la parole nous transforme. Paul nous dit là que l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'écriture va changer notre manière de penser et va changer notre manière de faire. L'écriture va nous transformer. Elle va faire que de jour en jour, on ne sera plus pareil que le jour d'avant et qu'on va avancer dans cette transformation à l'image de Dieu. Et quand on nous dit qu'elle est insufflée de Dieu, qu'elle est inspirée, cette parole, elle vient du même qui a créé l'univers et du même qui a réparé l'univers. Et donc cette œuvre, il vient l'accomplir en nous. Une œuvre de transformation. Les fables, les paroles humaines, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'une fable? Une fable, c'est quelque chose qu'on invente pour justifier, rendre juste, beau, pieux, ce qu'on vit déjà, ce qu'on ressent déjà. On s'invente des histoires, en fait. Des histoires qui justifient ce qu'on est et qui, finalement, nous empêchent de changer. Au lieu d'être transformés, on va se justifier. Je vous donne un exemple. Là, Paul s'oppose à des gens qui disent que la résurrection a déjà eu lieu. Et c'est des genres d'images, d'histoires qu'on peut imaginer si, par exemple, on veut être très puissant grâce à la parole de Dieu, on va faire croire qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y aura plus de problème et qu'on est très puissant et que donc on est déjà dans ce monde qui vient. C'est pas la vérité, mais c'est quelque chose qui nous plaît. Donc on va l'inventer et puis ça durera le temps que ça durera parce qu'il y a un moment où on arrivera à nos limites.
Dans la première lettre, il est question de gens qui disent qu'il y a différents aliments qu'il ne faut pas manger et puis aussi qu'il ne faut pas se marier. Et ben voilà, dans une société où si on a envie d'être meilleur que les autres et qu'on se dit tiens, ça pourrait être une manière d'être meilleur que les autres, de faire des choses que les autres font pas, et ben je peux inventer une histoire dans laquelle les végétariens célibataires sont meilleurs que les autres parce que moi je suis végétarienne et célibataire, vous voyez. Et aujourd'hui, je pense que ça se traduit, entre autres, par le rejet de la loi dans l'écriture. Vous savez, on est dans une société où on nous dit que ce qu'il faut chercher, c'est le plaisir et la liberté, c'est accomplir sa propre volonté. C'est ce que la pub nous dit, en fait, fais ce que tu as envie. Et la Bible nous dit, fais la volonté de Dieu. Et ça, on n'aime pas. Donc, on va inventer des histoires qui disent que la loi, elle n'a rien du tout à faire avec la foi. Et que donc, on peut faire absolument tout ce qu'on veut quand on est chrétien. C'est pas la parole, vraiment pas la parole, ni l'Ancien ni le Nouveau Testament, mais c'est ce qu'on entend parfois, c'est le genre d'histoire qu'on peut s'inventer. Voilà. Donc, question, quelle fable nous propose notre société? Quelles paroles humaines, quelles interprétations elle invente? Et qu'est-ce que nous inventons? Quelles sont nos fables, les choses qu'on invente pour éviter de changer, pour éviter la transformation que la parole apporte? C'est la question que je nous laisse maintenant. Deuxième chose, les fables sont multiples et la parole de Dieu est une. Toute écriture est inspirée, ou toute l'écriture est inspirée. Toute l'écriture vient de Dieu. Alors bien sûr, il y a plusieurs auteurs des Écritures, mais le parcours Alpha donne un bon exemple. Elle dit, quand on construit une cathédrale, on dit c'est la cathédrale qu'a construit tel architecte. Alors il y a plein d'autres personnes qui ont travaillé dedans, mais c'est quand même lui qui a conduit les travaux. Et ben il en est ainsi pour la Bible. La Bible est inspirée de Dieu, elle vient de lui. Toute l'Écriture, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, les exhortations, les jugements et les promesses. C'est-à-dire, et il y a déjà ça dans l'Ancien Testament, la loi et l'Évangile. Si on enlève une chose ou l'autre, eh bien on perd, en fait, ce que Dieu veut nous dire. Parce que Dieu veut dire une chose et l'autre. Et c'est pas à nous de décider ce que Dieu dit et ce que Dieu ne dit pas. Soit on reconnaît l'autorité de l'Écriture, soit on ne la reconnaît pas. C'est quelque chose qui nous est en effet difficile. Et si on ne comprend pas, eh bien la Bible, elle s'interprète elle-même, et dans l'attention, on comprend exactement ce que Dieu veut nous dire. Et il le dit en tout temps. Les fables sont multiples et elles changent. Il est question là des docteurs qu'on accumule. L'idée, c'est que les gens s'accumulent, vont chercher des docteurs, en fait, parce que ces docteurs, ils vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc, comme les gens sont très différents, ils vont chercher des personnes très différentes qui diront tout et leur contraire. Et puis, comme on change dans la vie aussi, eh bien, on va changer de docteur, on va changer de fable, parce qu'une autre fable nous conviendra plus à un moment ou à un autre de notre vie. C'est ainsi qu'il en est des paroles humaines dans ce monde. J'ai un exemple, je ne sais pas si vous avez vu, c'était une série sur Arte qui s'appelait En thérapie. Qui c'est qui a vu ça? Voilà, c'est bien. En fait, on voit un psychanalyste qui reçoit des gens. Et au milieu du film, je pense, vous me direz, parce que je n'ai pas regardé plusieurs fois, mais je suis tombée sur cet épisode. En fait, il tombe amoureux, il est marié, il tombe amoureux d'une patiente. Et il va voir une collègue, et sa collègue lui dit c'est pas bien, c'est vraiment contraire à la doctrine de la psychanalyse de quitter ta femme pour aller avec une patiente. Et lui, il change, en fait. Il dit ça y est, j'y crois plus. Je crois plus à ça. Parce que justement, il a envie de quitter sa femme et d'aller avec sa patiente, et donc il va chercher d'autres docteurs. Et la psychanalyse, c'est pas la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est pas la vérité sur nous et sur Dieu. Alors que faisons-nous quand nous sommes dérangés par la parole de Dieu? Allons-nous chercher d'autres docteurs ou restons-nous fermes? Voilà donc le problème. Maintenant, la solution pour mener le bon combat, achever la course, garder la foi. Et Paul ici met en avant que cela va avec sa parole. C'est dans notre rapport à la parole de Dieu que nous recevons les forces pour cela. Première chose, dire la parole.
Prêche la parole, dit Paul, à temps et à contre-temps. Alors Paul avait un ministère de la parole, il prêchait, comme je suis en train de le faire, devant l'Assemblée, mais le ministère de la parole, c'est aussi accompagner les gens, c'est aussi dire la parole dans la relation, exhorter les gens, etc. Et là, Paul dit à Timothée de le faire à partir de cette parole qui est utile, qui est le moyen de le faire. Et de le faire à temps et à contre-temps, ça veut dire quoi? De le faire même quand cette parole ne plaît pas. De le faire même si on va contredire les gens parce que cette parole sera contrariante pour les gens. Il faut le dire parce que c'est la parole de Dieu et ne pas s'adapter à tout pour plaire. Il faut le dire avec douceur parce qu'en fait ce que vise Timothée, ce n'est pas de contrarier les gens ou d'être autoritaire. Ce que vise Timothée, c'est le bien des gens. Parce qu'ils ont besoin de ça. Et donc, parce que les autres ont besoin, eh bien, je vais prendre le risque de leur dire ce qui ne leur plaît pas, même si, en retour, eh ben, j'en ai un certain rejet, j'ai de la difficulté, les gens vont pas m'écouter comme j'aimerais qu'ils m'écoutent. Ces serviteurs-là s'opposent aux serviteurs qui vont dire aux gens ce qu'ils veulent pour avoir de la gloire, être honorés, etc. Donc, dire la parole sans crainte. Alors, vous me direz, peut-être tout le monde n'a pas un ministère de la parole, et pourtant, nous sommes tous appelés à dire la parole autour de nous, à dire la vérité sur l'humain et sur Dieu, à des collègues, à des amis, au monde, en fait. Nous avons ce mandat-là. Et alors, que disons-nous? J'ai constaté que parfois, des grands-parents dans les églises, qui avaient honoré la parole toute leur vie, se mettent à avoir une vision vraiment très édulcorée de la vie chrétienne. Et j'ai réfléchi à ça. En fait, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, ils voient que leurs enfants ne vont pas à l'église, que leurs petits-enfants risquent de ne pas y aller, et ils se disent, si je leur vends un truc un petit peu plus moderne, eh bien, ils vont croire. En fait, ça ne marche pas. Déjà, humainement, ça ne marche pas. Parce que si l'Église dit la même chose que le monde, ce qu'ils entendent à l'école ou à la télé, en fait, ils n'ont pas besoin d'aller à l'Église. Vous voyez? Et du point de vue de notre foi, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'en fait, cette parole, c'est la parole qui a créé le monde, c'est la parole de Dieu. Et donc, si Dieu veut faire agir sa parole, eh ben, il la fera agir par son esprit. C'est pas à nous d'inventer des trucs pour que les gens croient. En fait, on trompe les gens en faisant ça. Donc, ce n'est absolument pas logique. Et moi, je me repens tout à fait de ça. Je suis très souvent tentée d'adoucir les choses. Par exemple, Apocalypse 21 dans les enterrements. Ce passage qui décrit la nouvelle terre, le nouveau ciel, plus de larmes, etc., c'est marqué juste après que tout le monde n'ira pas. Est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on coupe pas? Recevant la parole, enfin, deuxième aspect, et ce texte insiste bien là-dessus. S'il y a un problème avec la réception de cette parole, c'est pas le fait que des prédicateurs qui mentent, ou qui arrangent les choses, ou qui essayent, pour leur propre confort, d'attirer les gens par des mensonges, c'est aussi le fait de ceux qui reçoivent le message. Et Paul est exhorté, comme aussi récepteur de cette parole, qui nous nourrit tous, à tenir ferme. Tenir ferme, ça veut dire que on résiste à ces chatouillements d'oreilles. Il est question des oreilles qui chatouillent, à ce désir qu'on a d'aller chercher des choses qui vont nous justifier, qui vont nous plaire, qui vont correspondre à ce qu'on pense déjà. Il y a une résistance à avoir quant à ce qu'on écoute. Et cela va aussi provoquer de la souffrance qu'il faudra dépasser, parce que c'est une souffrance d'entendre, d'être déplacé, d'être dérangé, de comprendre que parfois on fait pas bien, de devoir nous repentir et d'être transformé. C'est une souffrance à dépasser si nous voulons grandir. Avec grâce à la parole de Dieu. Alors j'ai un exemple de ça, et je sais que ça nous travaille tellement. À Lille, on avait fait des groupes de 3, là, comme on fait un peu maintenant, où on lit la parole et puis on s'exhorte à la suivre. On s'exhorte à mettre en œuvre cette parole.
Et un jour, il y a quelqu'un d'un groupe de 3 qui vient me voir et qui me dit oui, alors j'étais dans mon groupe et j'ai appris par je ne sais trop qui que ce passage de la Bible, ce truc-là, en fait, c'était pas vrai. Et alors là, je demande, et puis en fait, je comprends qu'en fait, ce truc-là ne lui plaît pas. En fait, c'est juste que ce truc-là ne lui plaît pas. Et donc, au lieu de se demander pourquoi ça ne me plaît pas et d'essayer de chercher pour transformer peut-être sa manière de penser, au lieu de se dire « je vais changer », il s'est dit « je vais changer la Bible, pas de problème ». Et nous pensons souvent comme ça parce que nous en sommes dans un monde où nous saisissons de ce qui nous plaît. Voilà, on a le choix entre tout ce qu'on veut et on est là, on se dit qu'est-ce que je prends pas. Eh bien, un frère, sœur, quand tu lis quelque chose dans la Bible qui ne te plaît pas, ce n'est pas la Bible qui a tort. Si tu crois cela, eh ben tu vas jamais entendre autre chose que ce que tu crois déjà et tu ne vas jamais grandir. Conclusion. Donc nous sommes dans ces temps difficiles, ces temps ils sont déjà là. Mais dans ce temps, il y a la parole qui nous est donnée. À travers les Écritures, à travers Christ, parole faite chair. À travers la lecture de la Bible, à travers les sacrements aussi, la Sainte Seine, qui est la parole visible. Et nous pouvons la saisir. Elle nous est donnée et Dieu l'arme de la puissance de son esprit pour nous transformer. Et un jour, Christ reviendra. Il est question beaucoup de ce texte, dans ce texte aussi du temps où Christ reviendra. Et cette parole de Dieu, eh ben, elle aura la victoire. Toutes les autres paroles, tous les mensonges vont disparaître et cette parole sera victorieuse. Alors dès maintenant, nous pouvons chercher la vérité qui est en Dieu. Nous pouvons désirer, nous nourrir de sa parole en attendant, avec amour, le retour de Jésus, qui fera toutes choses nouvelles. Amen.